Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 8 décembre 2025, cet épisode, le numéro 2579, s'intitule « Qu'est-ce que ça t'évoque, les Champs-Élysées ?» Après la Tour Eiffel la semaine dernière, je vous emmène en compagnie d'Anne-Laure sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Dans cet épisode de repérage, nous nous demandons ce que les Champs-Élysées nous évoquent. Vous remarquerez qu'à Paris, on dit aussi tout simplement les champs. On les descend ou bien on les remonte, car c'est une avenue en pente depuis la place de la Concorde jusqu'à la place de l'Étoile. Le podcast n'est qu'une partie de l'expérience. Retrouvez les notes culturelles, linguistiques et les photos de cette balade dans les lettres parisiennes de One Thing in a French Day sur onethinginafrenchday.com, où vous pourrez également suivre le calendrier de décembre. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Laetitia. Alors, nous sommes en repérage aujourd'hui. On n'est pas là pour enregistrer le podcast, on est là pour faire du repérage sur un quartier, le 8e, et particulièrement une avenue, la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Voilà. Alors, comme on est en repérage, on ne va pas donner des informations pour l'instant, on va plutôt partir sur qu'est-ce que ça t'évoque, les Champs-Élysées. Est-ce que toi, ça t'évoque quelque chose de particulier? Est-ce que tu as des souvenirs qui sont liés aux Champs-Élysées? Ça m'évoque d'abord le film À bout de souffle de Godard, avec Belmondo et Jane Seberg. Et ça m'évoque aussi le drugstore, Publicis Drugstore, où j'allais souvent à une époque acheter du champagne ou des macarons ou faire un petit tour quand je voulais faire un cadeau à quelqu'un que je connaissais un peu mais pas suffisamment pour lui faire un cadeau très personnalisé. Oui, puis tu pouvais lui offrir un livre. Je pouvais lui offrir un livre parce qu'il y a une librairie, et puis surtout il y a tout un tas de créateurs ou de parfums typiquement français. C'est comme un mini grand magasin. Oui. Ça t'évoque d'autres choses, les Champs-Élysées? Les pavés, le bruit des pavés quand tu rentres comme ça sur cette place de l'Étoile avec ta voiture et que tu te demandes si tu vas avoir un accident. Oui, elle fait assez peur. Et quand tu es en 2 chevaux, tu as vraiment l'impression que ça te tape le derrière. Et puis les illuminations à Noël. Voilà, le défilé du 14 juillet. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, le défilé du 14 juillet, bien sûr. La libération de Paris, j'ai les images en 1945. Ces images qui ont été recolorisées il n'y a pas longtemps. Comme toi, le film de Godard. J'ai des souvenirs aussi d'enfance parce que il y a beaucoup de cinéma. Enfin, il y avait beaucoup de cinéma aux Champs-Élysées. Donc, c'est là qu'on allait voir des films. C'est là que, par exemple, j'ai vu Mary Poppins pour la première fois. Et puis aussi, mes parents m'emmenaient au cinéma Le Balzac. Et on y est allé aussi beaucoup avec Pietro, donc, qui est juste à côté des Champs-Élysées, dans une petite rue en haut qui s'appelle la rue Balzac. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait le film, la nouvelle version d'À bout de souffle qui passait au Balzac cette semaine. Qu'est-ce que ça m'évoque d'autre? La tombe du soldat inconnu, les victoires au championnat du monde de foot, donc 98, 2018. Et puis c'est là aussi que les gens se rassemblent pour le nouvel an et tout ça. C'est vraiment un lieu de rassemblement, de défilé et tout ça. Mais c'est pas un lieu. Enfin, je me dis pas je vais aller me promener sur les champs. Comme toi, je trouve que c'est bruyant, qu'il y a beaucoup de monde et tout ça. Et c'est pour ça qu'au départ, quand on a évoqué cette idée, on était toutes les deux un peu les champs, tout. Et puis c'est vrai que je pense qu'on va creuser un peu et on va découvrir des choses super intéressantes. D'ailleurs, ça commence dès aujourd'hui parce que tu m'as dit ouais, mais tu connais cet endroit à côté des champs qui s'appelle Pagoda. Et j'ai dit non. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? En fait, c'est un hôtel particulier qui a été transformé en pagode, je crois, dans les années 1925, 1930. Mais en fait, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai vu que c'était un monsieur Lou qui était marchand d'antiquités, de biens art asiatique, qui a fait ça. Et en fait, je suis souvent passée en taxi devant et ça m'a toujours intriguée. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir pousser la porte parce qu'apparemment, il y a des expositions et on peut y entrer.
Eh ben, on y va, Anne-Laure? On y va. On y va. Alors, Anne-Laure, la pagode. Un four, un véritable four. Eh bien, en fait, c'est devenu privé, donc on ne peut plus la visiter et il n'y avait pas d'exposition. J'avais pas lu jusqu'au bout. C'était en 2012, en fait. J'étais très déçue. Nous avons été reçus par un monsieur qui nous a demandé ce qu'on faisait là et qui nous a dit que nous ne pourrions pas venir, mais que si nous avions la chance de connaître quelqu'un chez Christie's, peut-être qu'au printemps asiatique, nous pourrions venir si nous étions invités. Ouais, bon. Tu connais quelqu'un chez Christie's? Non. Bon, il y a peu de chances qu'on visite la pagode, mais c'est pas grave. On a décidé de rentrer à pied jusqu'à Saint-Lazare après notre mésaventure. On est passé devant la galerie Le Long. On est passé près d'un marché qu'on ne connaissait pas, qu'on n'a pas trouvé. Et attends, on est passé devant les Chocolat Bona. Et j'ai revu de loin la personne que j'avais interviewée, c'était il y a très longtemps. Mais du coup, je mettrai peut-être le lien pour les auditeurs vers cette interview. Des très bons chocolats. Et puis finalement, on a visité l'église Saint-Augustin, dans laquelle ni toi ni moi n'étions jamais entrés, en fait. Et on a beaucoup aimé. C'est une église qu'on a trouvée chaleureuse. Alors, on a essayé de déterminer un peu les ingrédients de cette sensation de chaleur. Et on a dit que peut-être, c'est parce qu'elle est très grande comme église à l'intérieur, peut-être que ça tenait aux lumières, à la décoration sobre et au parquet. Oui, au parquet, et peut-être qu'elle a l'air d'être assez investie en fait par des fidèles. Ouais. Et puis après, on est allé boire un chocolat chaud pour toi et un thé pour moi. Et maintenant, on rentre à Saint-Lazare. Mais on a plein d'idées pour continuer nos aventures dans le 8e. Oui, ça c'est sûr. À bientôt, Anne-Laure. À bientôt, Laetitia. Après cette balade de repérage, nous sommes allés 2 fois au cinéma sur les Champs-Élysées, au Balzac, voir le film La Nouvelle Vague de Richard Linklater et le film L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier. On peut classer aller au Balzac dans les expériences parisiennes à faire. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les Champs-Élysées. À bientôt, au revoir.